Alors, dans le cadre de notre série d'émissions sur les proches aidants, nous en sommes rendus à parler du thème de la reconnaissance des proches aidants. Et on a le plaisir de recevoir, pour en parler, avec, j'imagine, beaucoup de compétences, Madame Suzanne J'espère. Girard de l'Association des proches aidants de la capitale nationale. Personne qui est impliquée depuis nombre d'années dans cette problématique. Et en parlant de reconnaissance des proches aidants, moi, je ne suis pas sans être sensible à ce qu'on a vécu au cours des dernières années au niveau des médias d'information. On pense à Chloé Sainte-Marie qui a parlé beaucoup de proches aidants. Alors, où on en est au niveau de la reconnaissance sociale des proches aidants? Euh, la société évolue, hein. Jadis, le proche aidant, c'est une notion qui n'existait pas. Je dirais que ça fait à peu près, en tout cas dans notre région, à peu près une dizaine d'années où on en parle vraiment sérieusement. Parce que Mais j'imagine, si vous me permettez, c'est que la notion de proche aidant, il y a quelques années, ça allait de soi. ben, les femmes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les femmes assumaient ce rôle par atavisme depuis toujours, comme on dit. Mais maintenant, les femmes travaillent, les familles sont restreintes et les personnes, la société change. Nous sommes, je vous le dis, la deuxième société où il y a le plus de personnes âgées après le Japon. Donc, ça a des répercussions. Ce n'est pas négatif, hein, au Non. contraire. Je crois qu'il y a des manifestations populaires qui s'en viennent. La reconnaissance, je vous dirais que la reconnaissance sociale, elle est présente de plus en plus. La reconnaissance sociale. La reconnaissance qui vient de la base de tous nos milieux, de nos partenaires, des organismes de santé, de tous les organismes communautaires. On parle du proche aidant parce que le proche aidant, c'est lui qui maintient, c'est le pilier du maintien à domicile, hein. Ben, si sur un plan social, on reconnaît le rôle du proche aidant, on reconnaît son importance au niveau des personnes qui ont besoin d'être aidées, alors j'imagine qu'on doit souhaiter au niveau collectif qu'il y ait une reconnaissance gouvernementale de ce rôle-là et d'une certaine façon, ça nous amènerait à avoir une reconnaissance gouvernementale. Est-ce que ça pourrait aider? Est-ce que ça pourrait permettre d'aller plus loin? Il faut voir, c'est l'ensemble de tout ça, de toutes les pressions collectives, puis aussi ce qui se passe dans les autres pays qui sont mieux organisés que nous par rapport au système de services pour les proches aidants. Je vais d'abord parler de ce qui se passe ici à tous les niveaux, toutes les pressions qui se font, les organismes qui font de la représentation, le regroupement des aidants naturels. On a présenté 2 mémoires à l'automne où il a été question on a abordé ce point-là, de donner un statut légal aux proches aidants. La demande va devenir très forte. Un jour, le gouvernement, quel qu'il soit, devra regarder comment reconnaître, comment donner un statut qui soit légal. Parce qu'actuellement, la reconnaissance, je le dis, elle est à peu près partout socialement. Sauf que j'observe, moi, en étant à l'association, elle est parcellaire. J'ose penser qu'il n'y a pas nécessairement un lien entre reconnaissance légale et besoin d'argent supplémentaire ou besoin d'avoir, je dirais, des investissements majeurs. Moi, je dirais qu'il y aurait une meilleure convergence entre le statut légal et les services, l'organisation de services sur le modèle que d'autres pays ont développé, qui ferait en sorte que déjà, ce serait une énorme économie d'argent si la personne, avant d'arriver, avait les services en amont. Elle n'arriverait pas à l'épuisement comme ça et ça ferait qu'elle pourrait garder la personne plus longtemps possible
chez elles. C'est ce que les gens désirent, hein, à 99 Bon. Et oseriez-vous avancer l'idée que ça progresse au niveau de cette reconnaissance gouvernementale-là, ou si on en est à ses balbutiements? Moi, non, on voit que ça progresse. Les choses, c'est complexe. Changer tout un système, ça ne se fait pas en 5 ans ni 10 ans. C'est un virage philosophique énorme et c'est un virage aussi pour la structure, la réorganisation. Ça demande du temps, mais il y a du travail qui se fait. Donc, il y a déjà des choses qui existent, de l'aide, ou du moins une reconnaissance. Si je dirais, le gouvernement du Québec, dans sa politique Vivre chez soi est le meilleur choix, en 2005, le proche aidant est nommé. Bien, c'est quand je dis que le proche aidant, il est nommé un peu partout. Mais à un moment donné, il faut qu'il aille au sommet de la pyramide. Il faut qu'il ait son statut de proche aidant. Je pense qu'on avance dans cette On avance, mais moi, j'ai besoin aussi de dire ceci, c'est que Statistique Canada a recensé en 2008 40 000 proches aidants. Recensés. Moi, j'ai été proche aidante à peu près 15 ans, je n'ai jamais été recensée. Donc, on peut dire qu'il y a un fort pourcentage de proches aidants non recensés. En 2010, dans la capitale nationale, 100 000 proches aidants recensés. Mais si on se répète, cette reconnaissance gouvernementale-là ne veut pas nécessairement dire automatiquement des moyens ou de l'argent neuf à mettre dans le système. Non. Si ce n'était que de se réorganiser avec ce qui existe, il y aurait déjà une très grande progression. Le jour où on obtiendra un statut officiel pour le proche aidant, dans le temps également, avec la capacité de notre société, les services vont se développer pour répondre aux besoins du proche aidant et répondre aux besoins des personnes qui veulent vivre et mourir à domicile. Alors, Madame Girard, de l'Association des proches aidants, présidente de l'Association des proches aidants de la capitale nationale, bien, je vous remercie. Merci. Alors, on va continuer à penser et à développer sur ces thèmes-là, et vous pourrez compter sur l'appui de la région de Portneuf dans ces dossiers. Merci beaucoup.